Vous voyez cette mie bien dorée? Et ben, je vais vous montrer l'ingrédient magique pour avoir un pain au levain de cette couleur-là. Et cet ingrédient, c'est la courge. Je commence par enlever ses graines, je les mets de côté parce que je vais les utiliser ensuite. Je mets la courge et les graines sur une plaque allant au four et je cuis le tout pendant environ 40 minutes à 180 degrés. Ensuite, pour ma pâte à pain, je mets 400 g de farine T65 et 100 g de farine de blé dur extra fine. Une fois que la courge est cuite, je l'ajoute à ma préparation et j'ajoute 250 g d'eau tiède. Vous me connaissez, j'y vais avec les mains, donc je veille à bien broyer toute la courge pour qu'elle soit bien intégrée à la pâte. Et une fois que je commence à avoir peu de morceaux de courge, j'ajoute le levain. J'ai mis environ 100 g de levain. Évidemment, comme toujours, il faut qu'il soit à son pic et j'ajoute 10 g de sel. J'incorpore bien le levain avec mon fouet danois à ma pâte. Et une fois que le mélange est bien lisse, je laisse poser ma pâte pendant une trentaine de minutes à température ambiante. Une fois le temps écoulé, je fais mes premiers rabats, donc je ramène une extrémité de ma pâte vers le centre de manière à la rendre plus élastique et plus souple. Je laisse reposer encore 30 minutes et il me reste 3 rabats à faire avec 30 minutes d'intervalle à chaque fois. Ensuite, je laisse ma pâte poser 3 bonnes heures près du chauffage pour qu'elle gonfle bien. Et une fois les 3 heures écoulées, je place ma pâte sur un plan de travail fariné. Je façonne ma pâte, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, et je plonge ma pâte dans mes graines de courge que j'ai cuit au préalable. Et ensuite, je place ma pâte côté graines vers le fond du banneton. Je tire de nouveau les extrémités pour lisser la pâte et ensuite je filme mon banneton et je le laisse reposer toute la nuit au frigo. Le lendemain matin, c'est le moment de cuire la pâte, donc je préchauffe mon four à 250 degrés en chaleur statique avec la plaque de cuisson et pendant que ça chauffe, en attendant, je m'occupe de faire le grignage. Donc je dépose mon pain sur le plan de travail et je viens grigner avec une entaille en plein milieu. Et une fois que mon four est chaud, j'enfourne mon pain. Et voilà mon beau pain bien doré. Franchement, je le trouve magnifique. Il était aussi beau que bon. En plus, il a des alvéoles bien régulières, donc j'étais super fière de moi pour le rendu. Et évidemment, il était excellent.